Bon, tout d'abord, je remercie la candidate pour les efforts qu'elle a fait durant sa thèse. Donc, je vais commencer directement les questions. Donc, j'ai quelques remarques. Je rejoins un petit peu ce qu'ils ont fait mes collègues. Donc, commençons par le résumé. Donc, il faut rajouter la partie résultat. Il ne faut pas oublier. Alors, pour l'introduction, le premier paragraphe, deuxième page, donc page 2. Donc, vous dites dans les objectifs du travail que l'objectif du travail est de montrer l'influence de certains paramètres, mais il n'y a pas de la suite en fait. Sur quoi? Donc la phrase est incomplète en fait. Donc il faut rajouter, donc cette partie-là, il faut rajouter une phrase sur tel paramètre. D'accord? Il faut rajouter cette phrase, il faut la corriger. Alors concernant le mémoire d'une manière générale, donc j'ai vu donc la partie bibliographique. Je rejoins un petit peu ce qu'il dit professeur, donc ça saute sur l'ancienneté un petit peu des références. Donc il faut utiliser plutôt des références un peu récentes, parce qu'il y a beaucoup de choses sur ces travaux-là. Donc moi j'ai regardé rapidement ces derniers temps, il y a beaucoup de travaux sur le sujet. Donc voilà, globalement. Sur les références que vous avez utilisées beaucoup plus des thèses de magistère, de doctorat. Donc vous avez utiliser les synthèses déjà faites par ces travaux. Donc il ne fallait pas faire une synthèse des synthèses, mais plutôt faire une synthèse nouvelle en fait, à partir des articles nouveaux, etc. D'accord? On peut utiliser des thèses bien sûr, mais il ne faut pas se focaliser sur... Alors quelques passages, moi j'ai regardé un petit peu les thèses que vous avez utilisées, la thèse de Rahmouni par exemple. Alors je trouvais des fois des paragraphes entièrement prises de la thèse. Exemple. Alors, je vais prendre un exemple seulement pour vous sensibiliser à certains points parce que c'est important. Par exemple, la page 39. Alors, les paragraphes, à partir du paragraphe où vous dites arabe et ol. Donc tout ça, les 3 paragraphes suivants, c'est une répétition de la thèse de Rahmouni. Donc vous n'avez pas utilisé en fait on va dire la référence arabe, mais vous avez utilisé la synthèse de Rahmouni. Donc il fallait citer la thèse au lieu de citer donc la référence originale. D'accord? Donc il faut faire attention à certaines choses, parce qu'il y a le problème de plagiat. Il se peut après, c'est sous votre responsabilité. Nous, on n'a pas de logiciel pour justement voir tout ça. Il y a des auteurs après, ils peuvent vous attaquer justement sur ces aspects-là. Il faut faire attention. Voilà. Ce qui concerne donc la partie un peu bibliographique, globalement, il est... Voilà. Ensuite, il y a le chapitre 2, toujours dans la bibliographie. Moi, juste... chapitre 2. Voilà. Alors, les règles de dimensionnement. Donc, prédimensionnement, dimensionnement des murs. Toute cette partie-là, elle n'est pas en concordance, c'est-à-dire elle est incohérente avec le titre du chapitre. Vous dites les méthodes de calcul numérique et revue des travaux antérieurs. Ensuite, vous parlez un peu de dimensionnement. Il fallait mettre cette partie-là, à mon avis, dans le chapitre 1. Parce qu'elle ne colle pas avec le titre, en fait. Vous parlez un petit peu des méthodes de calcul numérique. Alors que ça, ce n'est pas des calculs numériques, c'est plutôt... D'accord ? Kiff, page 30. Moi, j'ai trouvé ce paragraphe-là, les règles de dimensionnement. Le premier paragraphe, il est pris directement de la thèse de Rahmouni. Alors que vous citez il fallait changer un petit peu les phrases, etc. Vous ne prenez pas directement ce qui est dans la thèse et l'utilisez. Le premier paragraphe, page 30. Dimensionnement, dimensionnement sont renforcés. Il faut faire attention à ça. Alors, ensuite, on va passer... Alors, le 3e chapitre, pour moi, je trouve qu'il n'a pas d'intérêt dans la thèse.
parce que c'est une synthèse que vous avez fait à partir du guide du FLAC. Alors, bon, l'intérêt scientifique, moi je ne trouve pas d'intérêt dans la thèse. C'est de le mettre dans la thèse avec 18 pages. Donc ça me paraît un petit peu c'est à éviter de mettre ce genre de chapitre dans la thèse. Il fallait développer un petit peu la partie expérimentale, comme il a dit le professeur Msast, dans la partie bibliographique, donner des éléments sur la partie bibliographique et la partie théorique. Parce que aussi l'aspect théorique, l'approche théorique, l'approche numérique et l'approche expérimentale. Il fallait peut-être travailler un petit peu, rajouter un peu des éléments sur ces aspects-là. Alors maintenant, on va passer au quatrième chapitre, qui est le vif, donc le travail que vous avez fait. Premièrement, ma première remarque, c'est dans la partie, donc, je rejoins un petit peu ce qu'a dit le professeur Lafifi, docteur Lafifi, sur l'effet des propriétés géométriques. Là, vous n'avez pas utilisé, parce que par exemple, les propriétés du parement, ce n'est pas des propriétés géométriques. Donc il fallait corriger ça, en fait. D'accord ? Deuxièmement, la structuration des résultats. Alors, résultats et discussion, donc validation du modèle numérique, premièrement. Deuxièmement, on commence à avoir donc l'effet de l'angle de frottement du remblai. Ensuite, on passe au renforcement, rigidité de renforcement. Ensuite, on revient sur le sol, module du Young, etc. Il fallait regrouper peut-être les paramètres du sol derrière, c'est-à-dire frottement, remblai, module du Young. Ensuite, mettre le parement ensemble. D'accord ? Parce qu'on se perd en fait. Donc quand on lit, on est tout d'abord dans le sol, ensuite on saute vers le parement et on revient, etc. Donc c'est une préférence, il faut rester sur le même... Alors des fois on trouve parement, on trouve mur, donc c'est des appellations un peu différentes. Donc il fallait utiliser un truc homogène, donc un seul mot, soit parement, soit mur. D'accord ? De préférence. Et aussi, la remarque elle est valable pour le renforcement. Vous dites renforcement, géocrie, des fois vous utilisez armature, donc on se perd dans tout ça. Donc il faut utiliser donc un mot partout kiff-kiff. D'accord ? Bon, dans l'introduction, alors vous dites, dans le premier paragraphe, a fait l'objet de nombreuses recherches, donc en utilisant plusieurs méthodes, théoriques, expérimentales et numériques. Là, vous avez fourni que la partie numérique, alors que l'approche théorique et expérimentale n'a pas grand-chose dans la partie bibliographique. D'accord ? Alors, les références... donc, la deuxième référence, donc vous dites Roy et Hu, et deuxième, c'est Batuste, je ne sais pas, voilà. Je crois cet auteur-là est deuxième. Hein. C'est plutôt Hatami, je crois, qu'il est premier dans cette référence. Il faut vérifier. Hein. D'accord ? Numéro de la page ? Je ne sais pas quelle référence. C'est plutôt Hatami, je crois, la 2005, c'est ça ? 43. Ou la 37, je ne sais pas laquelle vous avez utilisée, parce qu'il y a deux références. Il fallait peut-être... Voilà. Donc la phrase, la même chose, deuxième paragraphe, il faut donc l'influence des différents paramètres. Sur quoi ? Donc là, vous avez utilisé géocrie. Alors je pose une question. Là, il y a une petite erreur. Alors, soutènement en sol, pas en sang. Le sol, L. D'accord ? Page 71. Alors, deuxième paragraphe. Soutènement en sol. Renforcé. Dernier... en sol. Non, il faut corriger tout ça. Alors, là, vous avez utilisé le géogris. Pourquoi le géogris ? Pourquoi pas autre chose ? Je vous pose la question. Parce que, j'ai mis tout un paragraphe dire qu'elle a les propriétés, les avantages, c'est le géogris. La partie, le premier chapitre. Pourquoi, Alain, vous avez choisi d'utiliser ce genre de... Par exemple, pourquoi pas géotextile ? Alain, on utilise les géogris dans ce cas. Pourquoi pas un géotextile, par exemple, ou autre ?
Ou votre application, c'est ça. Vous voulez reprendre ce qui a été fait déjà par les modèles précédents. C'est ça? D'accord. Ok. Là, on trouve ensuite, il manque la notation. Dans cette partie-là, il faut rajouter une liste de notation. Parce qu'on se perd dans les paramètres avec des notations un peu différentes chaque fois. Donc il faut faire attention à la notation. Donc il faut faire une liste de notation au départ ou au début de chapitre ou la fin, je ne sais pas. Donc une liste de notation, ça manque. Voilà. Voilà, les paramètres. Donc géométrique, donc il faut la modifier partout. Alors parement et mur, donc c'est la même chose. Ok. Alors quand on prend les modèles, vous avez parlé de deux modèles. Un modèle de roue et le modèle de Vieira. Ah, pourquoi il y a deux modèles? Non, juste pour faire la validation de notre modèle, parce que Vieira a travaillé avec le code de calcul FLAC-DT, juste pour faire une comparaison. Vous êtes Vieira. Normalement, c'est quoi les références? Le premier. Parce que moi, pour Vieira, je vois qu'il y a une différence. Oui, elle a utilisé 10 couches, je pense, de GeoBerry au lieu de 6. Voilà. Oui. Et 10 nappes. Oui, 10 nappes. Donc comment vous le mettez ici avec des valeurs avec 6? Je vois 6 points sur la page 76 oui, à la courbe. la recherche, elle a mis 6 couches seulement, je ne sais pas pourquoi. Oui. Normalement, on retrouve 10 points. 10 points. C'était quoi? C'était une préférence? C'est un article. Conférence? Non, c'est un article. Non, c'est une conférence, je crois. Oui, c'est un article de conférence. Oui, c'est vrai. Une conférence. Bah, il fallait peut-être utiliser le modèle initial. Parce que dans le modèle de Vieira, quand on regarde la publi de Roux, on ne trouve pas cette courbe-là. Donc il ne représente pas en fait le Tmax, plutôt le H en fonction de Tmax. Il utilise autre chose, je crois, le rapport X sur H. Ah, il a contacté normalement les résultats. Parce qu'on est un peu... C'est une confusion un petit peu. On rentre en confusion, tout ça. Mais c'est une conférence. Hein, Alors, si on prend maintenant les propriétés du sol que vous avez pris celle de Vieira, je crois. Parce que quand je regarde, moi, si on revient sur votre modèle de roue, alors coefficient de poisson, pas de problème, 0,3, donc pas 73. Angle de dilatance, roue, il prend 6 degrés au lieu de 5. Vous le mentionnez dans la page 39, je crois. Même si on revient sur la publi, on trouve la même chose. Page 39, si on revient sur votre modèle, on a les modèles dans le paragraphe, coulant, 35, 5 degrés. Alors quand j'ai regardé la publi, je trouve 6 degrés. Bon, l'angle de frottement 35, ok. Cohésion 0, ok. Le module de Young 73. Modèle, donc les paramètres du modèle, on peut voir sur la diapo, je ne sais pas. La diapo, je n'ai pas noté. Alors, sur le module de Young, vous avez pris 35 000. Alors que le modèle de Roux, il prend 50 000. Point d'interrogation. Alors, poids volumique du sol, Roux, il prend 20. Alors, vous avez pris 22. Alors, quand on compare des choses, normalement, on reprend le modèle tel qu'il est. On ne modifie pas les paramètres. Moi, ça me... Je sais pas. Alors, pour Vieira, donc il prend l'épaisseur du béton, du parement continu en béton d'épaisseur, donc il prend 0,15. Alors, vous avez mis 0,14. Pourquoi? Et je suis resté un petit peu point d'interrogation.
pourquoi vous modifiez les paramètres du modèle initial. Vous avez ensuite mettre deux courbes l'un à côté de l'autre et les comparer. Et pour dire c'est valide. Donc mon modèle il est validé. Bon. En plus, pour Vieira, je crois c'est un parement. C'est pas continu. Hein. Non, continue. Continu. C'est qui le modèle de roue et les discontinus, je crois. Avec des. Bon. Ensuite, on a les propriétés du parement, la fondation. Alors, moi, j'ai noté un module de Young qu'on ne retrouve pas dans le parement, ici, module de Young de 237, plutôt gigapascal, GPa, dans la publication. Là. Alors là, vous modifiez ce paramètre, le module, par d'autres paramètres, poids volumique, module d'élasticité, K, à volonté K ici. C'est une erreur, normalement C'est E normalement. Hein? Non. Pourquoi c'est K? Je comprends pas. Moi, 11. Ces paramètres sont. Vous avez pris comment ces paramètres? Proposés ou vous avez trouvé quelque part ou... Calculé à partir de module de Young et l'angle et le coefficient de Poisson. G et le K, non? C'est le module de compressibilité, c'est pas d'élasticité, c'est une fois, Oui, c'est une erreur. donc de compressibilité. De D'accord. compressibilité. Ok. Donc il faut, je sais pas. Parce que le parement dans le modèle de roue, il a utilisé juste le E, hein, le module de Young qui a proposé de. Pour compliquer les choses comme ça, non? Ensuite, coefficient de Poisson 0,2 et pour la fondation, bon, parce que roue il n'a pas utilisé de fondation, donc le sol pour lui c'était rigide, donc vous avez proposé des valeurs. Alors ensuite pour le géocrit, limite d'élasticité TY, vous avez proposé 200, c'est ça? Oui. Alors dans la publiée, moi je trouvais 2000 kN par mètre. Non, je pense que ça. Si. Ah, je trouvais 2000. Hein. Vous pouvez revenir sur la publication. Voilà. Donc, c'est le. Il appelle lui J. Hein. Donc c'est 2000 pour lui. Hein. C'est pas 200. Il faut vérifier ça. Hein. D'accord. Moi je trouve. Ensuite, dans la même page, on trouve des références 57, 58, 59. Alors que les références bibliographiques que vous avez, ça s'arrête à 55. Alors que les références sont mélangées. Hein. Toute cette partie-là, il faut refaire la référence bibliographique. D'accord? Qu'on ne les retrouve pas dans la partie. Alors, la page suivante, 75, de la modélisation. Déjà, avant, même dans la modélisation, page 73, il faut agrandir votre modélisation pour qu'on puisse voir, parce qu'on voit très très mal les images donc du FLAC. Donc il faut agrandir un petit peu pour que ça prenne de la place, d'accord? Qu'on puisse voir correctement les paramètres. Alors, d'accord. Alors là, vous parlez un petit peu dans la du modèle numérique tel que Bature, alors que Bature il est discontinu, hein. Donc un paramètre discontinu. Vous parlez un petit peu dans le paragraphe à côté de la référence 41. Référence 41, pour lui c'était des paramètres discontinus. C'est pas un paramètre continu, donc c'est à titre comparatif, il faut faire attention. Alors vous dites ici, dans la page 76, la première phrase. Donc la force maximale de traction est obtenue à mi-hauteur de l'ouvrage. Alors quand on regarde les courbes ici, votre courbe, c'est à mi-hauteur Moi je suis plutôt à un tiers de la hauteur. Regardez votre courbe. La page 76. 76. La force maximale, elle n'est pas au milieu. Elle est plutôt à un tiers par rapport à la base. Oui. Ne dites pas à mi-hauteur de l'ouvrage, plutôt à un tiers de l'ouvrage, de la hauteur de l'ouvrage par rapport à la base.
On le retrouve à la deuxième ou la troisième nappe à partir donc, Un troisième. à la troisième ou ouais, plutôt deuxième, troisième, hein, c'est pas clair. En fait, ils ont à peu près la même valeur, hein, 2 et 3, à partir de la base. Hein.